Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24 avec moi pour revenir sur les problématiques liées au forum de la fonction publique. Monsieur Wilfried Eriscom, vous Osialas, il est le porte-parole et le président d'ailleurs de la Confédération des syndicats, des régies financières et des administrations assignées. J'y arrive, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. J'ai bien prononcé? Oui, c'est bien ça, la COSIREF. Ok, la COSIREF. Alors, quelles sont vos attentes au niveau de la COSIREF par rapport à ce forum de la fonction publique? D'abord, merci à Gabon 24 de nous faire l'honneur d'être ici sur ce plateau afin de pouvoir véhiculer le message de paix de la Confédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées qui ne demande qu'à discuter avec le gouvernement afin qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui minent le monde des régies financières et des administrations assimilées. Nos attentes sont simples. Nous attendons de ce forum qu'on puisse dégager des pistes, des résolutions des problématiques que nous avons soulevées, notamment les régularisations des situations administratives. Ce que nous entendons par là, ce sont les recrutements, les intégrations, les titularisations, les reclassements après stage, les rappels de soldes, le paiement des services rendus et la valorisation des pensions de retraite. Voici le package concernant les régularisations de situations administratives. Nous avons un deuxième pan, c'est celui de l'amélioration de nos conditions de travail. Et vous faites bien de le soulever parce que vous êtes le responsable de ce sous-atelier. Selon vous, comment aujourd'hui peut-on améliorer les conditions de travail de l'agent public? Améliorer les conditions de travail, c'est déjà donner des conditions de travail. Parce qu'on ne peut améliorer que ce qui existe. Nous pensons que lorsqu'un agent public est recruté, le minimum qu'il devrait avoir, c'est un poste de travail. C'est-à-dire un kit composé d'une chaise, d'un bureau, d'un ordinateur. Vous avez des agents publics qui vous arrivez dans certaines administrations, ils n'ont même pas un poste, ils n'ont même pas une chaise pour s'asseoir. Donc on fait la tontine. Aujourd'hui, c'est moi qui suis assis. Demain ou la semaine prochaine, c'est une autre personne. Et entre-temps, on déambule dans les couloirs. Et dans ces conditions, on n'est pas dans la performance voulue par le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas là l'une des conséquences aussi du trop-emploi de la fonction publique? À un moment donné, la fonction publique a trop employé de personnes jusqu'à ne plus contenir son personnel. Non, je pense qu'il y a une chose dans notre pays, c'est qu'on a l'impression que certains événements ne tombent pas dessus. Le recrutement est une fonction. Ça veut dire que nous devions prévoir, il y a une gestion prévisionnelle qui devrait faire en sorte que chaque direction générale, à la fin de l'année, dresse le bilan. Dans ce bilan, il dit, en termes d'effectifs, nous avons eu 30. Sur les 30, 10 sont allés à la retraite, 2 sont décédés. Et donc, par conséquent, pour l'année prochaine, nous avons besoin de remplacer 7 personnes. Par conséquent, à la suite de ce travail, la fonction publique, qui est le ministère en charge du recrutement, peut désormais donc renvoyer les effectifs qui sont sollicités. Or, il s'avère que parfois l'administration n'a même pas demandé, mais à la fonction publique, on en a recruté. Ou parfois même au niveau des directions générales, on recrute sans que la fonction publique n'ait prévu, n'est-ce pas, le traitement de ces personnes-là. On se retrouve avec des administrations en sur-effectif et d'autres en sous-effectif. Donc nous pensons simplement qu'il y a un problème. Ce problème, c'est qu'il y a des Gabonais qui ont fait des études, d'autres qui sont à la recherche de l'emploi et qui ont trouvé un emploi. Maintenant, il s'avère que ces emplois sont précaires parce qu'il y en a qui ne sont pas aujourd'hui salariés. Donc, je prends le cas des régies financières où vous avez certaines directions générales comme la direction générale de la dette, où vous avez les 3/4 des agents sont en situation de pré-salariés. Et là, on est dans le fait où la fonction publique a recruté sans tenir compte? Non, on est dans le fait où les directions générales ont recruté sans pour autant que la fonction publique n'ait prévu, n'est-ce pas, la masse qui a été recrutée. Maintenant, le fait est là, ce sont des Gabonais. Ils ont trouvé du travail. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut régulariser cette situation. Peut-être le trop, envoyer dans des directions, toujours dans le ministère, où il y a un besoin en main-d'œuvre. Donc nous pensons simplement qu'à ce niveau, nous n'avons pas le choix parce que les textes en République gabonaise n'ont pas changé. La 1/2005, qui est la loi fondamentale pour la fonction publique, dit que l'agent public n'a pas à souffrir des turpitudes de l'administration. Et donc le stage probatoire, c'est 18 mois. Un agent qui a 5 ans dans l'administration, on ne peut pas lui dire qu'il n'est toujours pas intégré, on ne peut pas lui dire demain d'aller s'asseoir chez lui. Non, ça fait 5 ans qu'il est là.
vous lui donnez le travail, vous lui donnez les petites primes qui sont versées, mais lorsqu'il demande d'avoir un salaire, on lui dit d'aller s'asseoir à la maison. Ça, ce sont des choses que nous, au niveau de la Confédération, au niveau des syndicats, nous disons que ce n'est pas la bonne manière de régler ce problème. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici à ce forum, parce que nous estimons qu'à ce forum, nous allons peut-être émettre cette fois-ci, et peut-être pour la dernière fois, n'est-ce pas, des pistes de solutions pour sortir définitivement de cette crise au niveau de recrutement de l'administration publique. Qui dit conditions de travail améliorées pour l'agent public, parle également du système de congés. Et c'est également l'une des thématiques de votre atelier. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui devrait être fait? Bon, l'état de lieu aujourd'hui de la gestion des congés est, j'ai envie de dire, regrettable, parce que vous avez certaines administrations, vous arrivez à un mois comme le mois d'août, ou parfois même le mois de décembre, où quasiment les 3 quarts des responsables ne sont pas. Tout le monde prend les congés au même moment. Ouais. Ça veut dire qu'à ce niveau, il y a des choses à revoir. Et l'atelier que nous avons l'honneur de présider a donc la responsabilité d'imaginer des pistes de solutions pour la gestion des congés. Et déjà aussi définir les types de congés. Parce que généralement, on ne parle que d'un type de congé, alors qu'il y en a plusieurs reconnus par la fonction publique. Donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir élaborer toutes ces pistes de solutions et proposer au gouvernement, n'est-ce pas, des solutions pour pouvoir gérer au mieux les congés. Parce que gérer les congés, c'est gérer aussi les intérimaires. Vous avez quelqu'un qui va en congé, qui est remplacé par un intérimaire, oui, à qui on ne donne rien, alors qu'il a toute une responsabilité. Je parle par exemple, pour les responsables des chefs de poste comptable, par exemple, vous avez un trésorier provincial qui est en congé, on prend un inspecteur central qui va assurer l'intérim, mais dans son traitement, alors qu'il a la même responsabilité, mais dans le traitement, il n'a pas le même traitement. Nous disons que le congé, lorsque l'agent public est en congé, celui qui le remplace assume pleinement les responsabilités. Donc cela devrait être accompagné également de la rémunération qui est due. Alors, Monsieur Ossielé, au niveau des régies financières, vous bénéficiez quand même de certaines primes, chose que les autres secteurs n'ont pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'agirait également, lors de ce forum, de réfléchir, pourquoi pas, à revoir les conditions d'obtention de ces primes-là? Peut-être pas réfléchir sur les conditions d'obtention des primes, parce que ces primes sont sacralisées par des textes. D'accord. C'est d'abord des garde-fous qui ont été mis en place pour pousser l'agent public qui a la responsabilité des deniers publics de ne pas confondre la caisse de l'État et la caisse personnelle. Mais aujourd'hui, on parle de performance de l'administration. En matière de performance, oui, vous avez des secteurs où la performance est visible. Lorsqu'on demande, par exemple, aux comptables publics de pouvoir clôturer les journées comptables à jour J, il est tout à fait normal que vous avez 3 comptables, un qui clôture à jour J, l'autre qui clôture à 3 jours après. La performance, elle est dégagée. Vous avez au niveau des secteurs de collecteurs, je prends le cas des camarades des impôts ou de la douane, à qui on donne des objectifs de recettes à collecter et qui les atteignent. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, la performance également, elle est claire. Là où le problème se pose, c'est le problème au niveau des gestionnaires ou encore moins au niveau des régies de dépenses. D'accord. Parce que lorsque vous avez un dossier à traiter, qui normalement on peut le traiter en un jour, et qu'un responsable gestionnaire d'un dossier reste pendant 1 mois avec un dossier, nous pensons qu'il y a un problème. Vous imaginez, à l'hôpital, nous avons besoin de payer du glucosé et que la dépense se trouve dans un service. Le chef de service prend 1 mois pour étudier le dossier. L'hôpital, pendant ce temps, les malades vont mourir. Comment inverser la tendance ou comment permettre à cet agent-là, finalement, de prendre conscience du mal qu'il fait à toute l'administration? Simplement, nous pensons simplement qu'il ne faut pas seulement évaluer les agents, il faut aussi évaluer le management. Vous avez dans certaines directions des responsables de service ou des directeurs de service qui ne donnent du travail que selon leur bonne humeur. Et à ce niveau-là, qui devra évaluer qui?
L'évaluation, c'est d'abord le supérieur hiérarchique N+1 qui évalue son collaborateur en dessous. Donc, si vous êtes dans une direction générale, c'est le directeur général qui évalue les directeurs. Et les directeurs évaluent les directeurs adjoints, les directeurs adjoints évaluent les chefs de service, et les chefs de service évaluent les gens placés sous leur autorité. Mais nous pensons également que nous pouvons faire le système anglais, le système anglo-saxon qui voudrait que ceux que vous administrez puissent vous attribuer une note. Oui. Parce que le tout n'est pas de dire que les agents en bas sont mauvais, mais parfois aussi, il faut aussi avoir le regard des agents. Et nous le voyons à l'école. Le meilleur professeur, ce sont les élèves qui le disent. Et vous allez voir que souvent, on préfère travailler avec tel professeur qu'avec tel autre, parce qu'il y a les enseignants qui expliquent. Vous n'avez plus besoin de regarder le cahier. Par contre, d'autres, malgré les explications, vous êtes obligé de vous accrocher encore à un cahier. Donc, nous pensons aussi qu'au niveau du management, le tout n'est pas d'avoir une nomination. Oui. Il y en a qui, même pour la mission ou les formations qui sont dédiées aux agents, ils pensent que ce sont des services que le directeur rend aux agents. Donc, ce n'est pas un droit. Or, nous pensons à ce niveau qu'il faut améliorer ce système. Il faut donner, si on veut avoir une administration performante, il faut déjà investir sur l'homme. Il faut aussi investir sur la machine. Voilà. Si on ne met pas l'homme au centre, toutes les améliorations qu'on peut avoir ne vont nous conduire nulle part. Donc, nous pensons d'abord que la matière première, c'est l'homme. Et nous, au niveau des régies financières, malgré tout ce qui est dit, les régies financières, c'est le cœur de l'État. C'est le cœur même de l'État. C'est Si ce qui les permet régies de ne faire travaillent avancer pas, telle ou telle à autre l'éducation, on ne situation. peut pas avoir la craie, à la santé, on ne peut pas avoir le bicosé. Donc, il faut que les régies financières travaillent. Il ne faut pas que les régies financières soient dans la rue. Donc, la place des régies financières, ce n'est pas dans la rue, c'est d'aller récolter, n'est-ce pas, l'argent pour l'État. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons dans les grèves à répétition? C'est parce que le minimum que nous demandons pour être performants n'est pas souvent au rendez-vous. Est-ce que ce forum, ce n'est pas aussi l'occasion de revoir la façon de manifester vos revendications? Peut-être pas d'être toujours en grève, parce que vous constatez que lorsque vous êtes en mouvement d'humeur, vous paralysez tout l'État. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à revoir la manière de revendiquer, peut-être privilégier le dialogue social? J'ai envie de dire qu'au niveau des partenaires sociaux ou des partenaires sociaux, nous n'avons jamais eu un problème avec le dialogue. Le problème qui s'est toujours présenté, c'est que le camp d'en face, à un moment donné, en fonction des séquences de l'activité politique, on juge la nécessité ou pas de dialoguer avec les partenaires. Or, le dialogue, c'est une condition qui doit être permanente. On ne doit pas dialoguer en fonction de l'humeur du partenaire. Le dialogue, c'est comme dans un couple, c'est en permanence. Nous n'avons pas le choix. Nous avons des enfants au milieu, nous devons faire en sorte que, quel que soit le problème, nous privilégions ces enfants. Et nous pensons que nous avons le Gabon en partage. Quelles que soient les différences, quel que soit celui qui est en face, il doit savoir que le plus important pour nous, c'est que le Gabon gagne. Et nous croyons... Et pour que le Gabon gagne, il faut qu'on discute. Et nous croyons que les Gabonais vous ont entendu et que les gouvernants, et du moins l'administration, vous a également entendu. Merci à vous, Monsieur Wilfried Eriskom, vous aussi à l'AS. Je rappelle que vous êtes président et porte-parole de la Confédération des syndicats des régies financières et des administrations assimilées, COSIREF. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.